voyions une icône gentille qui offre des ambulances, qui est toujours souriante, nous étions loin de nous imaginer que derrière ce sourire se cache un personnage machiavélique. Et oui, il est peut-être temps que je demande pardon à Nathalie quoi. J'ai été très patient. J'étais patienté pendant longtemps. C'est ce que dit Koffi Olomide dans cette chanson que Samuel Eto'o a choisi pour animer la vidéo qu'il a faite, la photo qu'il a faite devant ma maison. Dans cette musique, parce qu'il faut tout interpréter. Il accompagne sa photo d'une chanson de Koffi Olomide. Et je vous ai dit que j'ai quelques notions de lingala pour avoir passé un certain temps avec les Congolais. Cette chanson, il dit, j'ai été très patient. Je t'ai attendu pendant longtemps. Je ne savais pas où te trouver. Et je sais que Dieu va me permettre un jour de te retrouver. En fait, Koffi Olomide cherche une femme qu'il a aimée. Mais ce n'est pas dans ce sens que Eto'o a utilisé cela. Vous pouvez comprendre dans quel sens Eto'o utilise cette musique. Patience de Koffi Olomide. Je suis au courant de tout. Vous êtes un petit groupe dans lequel on retrouve la première dame du Cameroun, sa gouvernante, toi et Jean de Dieu Momo. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi exactement tu m'en veux depuis. J'avais dit ici que à Samblima, tu avais organisé mon arrestation. Tu voulais me faire arrêter, soi-disant qu'on t'a raconté que Sédou Mbombo Djoya m'a donné de l'argent pour corrompre tes électeurs. J'ai pris la parole dans l'espace public en disant ce n'était pas vrai. J'ai posé même les preuves, au contraire, je t'ai soutenu. J'étais dans le soutien de ta candidature. J'ai posé, mais apparemment, fréquenter l'intimité de la femme d'un président donne beaucoup des ailes. Ou alors du moins, lorsqu'on vous amène dans les cercles de sorcellerie, ça vous enlève toute humanité. Tu as décidé que tu allais me persécuter. Pour la simple et unique raison que tu te dis que, étant donné que j'ai voulu être présidente de la FECAFOOT, l'envie ne me passera jamais. Et peut-être un jour, j'aurai envie de te remplacer. Parce que dans ton projet à la FECAFOOT, c'est mettre autant d'années que Paul Biya a mis à la tête de l'État. Parce que pour toi, tu es le second de Paul Biya. Parce que tu partages l'intimité de Paul Biya. Il faut que tu aies la vie de Paul Biya. Et donc, peut-être à un petit niveau, au niveau de la FECAFOOT, toute personne qui aurait l'ambition ou qui a eu l'ambition de devenir président doit disparaître. Voilà mon seul problème avec toi. Et je vais dévoiler tout le plan que vous avez. Parce que je pense que les services de renseignement qui ont mis ces informations à mon niveau depuis, parce que nous allons vous apporter la preuve. Tout à l'heure, j'ai même vu des gens dire que je me suis écrit. Non, je ne suis pas assez basse exprès. Non, non, pas du tout. Je ne peux pas m'écrire des WhatsApp pour dire que tel m'a écrit. Non. Je vous dis que j'ai reçu le renseignement. Et le renseignement, c'est depuis le Cameroun. Parce que c'est depuis le Cameroun que Chantal Biya a demandé de me faire arrêter. Et les services de renseignement ont mis l'information à mon niveau. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Je sais que ça peut vous faire mal de voir quelqu'un, une icône tomber aussi bas. Je peux comprendre votre déception. Mais je vous dis, vous pouvez dire qu'il y a 10 000 rues comme ça. Non, prenez la photo de Samuel Eto'o. Vous demandez la géolocalisation de l'endroit où il se trouve. C'est Google qui vous répond à ma place. Il vous dit que c'est le 5 rue Anne de Bretagne. Dans une république sérieuse, ça aurait posé un problème à l'opinion de voir un ministre de la Justice qui se vante publiquement d'avoir reçu des cadeaux d'un justiciable qui est susceptible d'être poursuivi par la justice dans quelques jours, puisque le TCS a été saisi d'une grosse affaire de détournement des deniers publics qui a été opérée à la FECAFOOT. Donc en temps normal, je pense que tout le monde sait que le ministre d'État est pratiquement en vacances. Il est malade. Donc la personne qui gère le ministère de la Justice en ce moment, c'est son ministre délégué. Et donc, tout le monde sait qu'en ce moment, il y a plusieurs plaintes qui attendent le justiciable Samuel Eto'o, qui ne jouit d'aucune immunité devant la loi, devant les tribunaux camerounais. Et donc, l'opinion devrait quand même se sentir interpellée de ce qu'un ministre de la Justice se vante publiquement d'avoir reçu un séjour tout frais payé d'un justiciable qui est susceptible d'être poursuivi par les Camerounais et qui est même déjà poursuivi.
Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi toutes les procédures en filouterie, en abus de confiance qui sont présentées devant les tribunaux camerounais contre Samuel Eto'o ne prospèrent jamais. La justice s'arrange à travers le dilatoire, à travers à ne pas rendre justice tant qu'une affaire concerne Samuel Eto'o. Et nous pouvons aller plus loin. Ça dit qu'il y a une jeune fille camerounaise, il y a peut-être 13 ans, 14 ans. Peut-être on s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire parce qu'on n'avait pas les tenants et les aboutissants et on ne pouvait pas comprendre le côté machiavélique de cet homme qui a toujours un sourire à la bouche. Nathalie Koua était venue se plaindre de ce que sa nudité avait été distribuée sur les réseaux sociaux par celui qu'elle prétendait avoir, par celui avec qui elle prétendait avoir tenu une relation. Le nom avait été identifié. Au lieu qu'on écoute la jeune fille fragile, issue de familles défavorisées, c'est elle plutôt qui a été condamnée pour rétention sans droit de la chose d'autrui. De quel droit de quel droit doit-on violer l'intimité de quelqu'un? Parce que peut-être c'est pas ma nudité. Et je vais vous dire tout à l'heure, Samuel Eto'o a demandé à Carlos Kameni s'il avait mes nudes. C'est cette information lorsqu'elle me revient, parce que lorsque vous me voyez venir insulter Samuel Eto'o, on se parlait d'abord, comment on dit, on se parlait d'abord en codé. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, tous les Camerounais doivent avoir les tenants et les aboutissants. J'ai été de votre côté. Vous m'avez écouté dire tout ce que je voulais sur Nathalie Koua, parce qu'à l'époque, c'était très gros. Je regarde la fille parce que Nathalie Koua s'est beaucoup physiquement améliorée, intellectuellement améliorée, socialement améliorée. Mais il y a 13 ans, non, on aurait placé Nathalie Koua, on aurait dit qu'elle a une relation avec Samuel Eto'o. Je vous dis, même pour 1 million d'euros, personne n'allait accepter. Et donc il faut d'abord reconnaître cela, nous avons péché parce que nous voyions une icône gentille qui offre des ambulances, qui est toujours souriante. Nous étions loin de nous imaginer que derrière ce sourire se cache un personnage machiavélique. Et oui, il est peut-être temps que je demande pardon à Nathalie Koua parce que lorsque Ernest Obama vient me voir pour me dire « Marlène, il faut que tu interviennes dans le plateau pour qu'on lynche Nathalie Koua. » Je lui demande qui est Nathalie Koua. Il me dit non, c'est une fille là qui monte des dessins et dit qu'elle sortait avec Samuel Eto'o. Il me briefe l'histoire et il me dit que en fait Samuel est fâché contre elle. Elle sortait avec Samuel. Samuel est fâché contre elle parce qu'il a appris que elle a couché avec Alexandre Son. Et il veut qu'on la lynche à la télé. Ernest m'a invité, on a fait un plateau. On a lynché la petite, dit comment c'était pas possible et tout cela. Bon, je vous dis par affinité, par amitié pour Eto'o et Ernest, franchement, j'ai cru en leur histoire. J'ai dit non, c'est pas possible. Ils me montrent les photos de la fille. J'ai cru que c'est pas possible. Mais je vous dis, après avoir reçu le voice qu'il a laissé à la mère de son fils, qui m'avait contacté en 2019, où il la menace clairement. Il lui dit, je pouvais vous faire réécouter le voice. Marianne, souviens-toi, j'ai les photos nues de toi. Si tu dévoiles une seule chose me concernant, je vais publier 1000 choses te concernant. J'ai toutes tes photos nues, je vais balancer tes photos nues. J'ai dit, mais ça ne correspond pas à la personne qui prie dans les églises, qui est aux côtés des pauvres, qui soutient les gens, mais c'était sa voix. Et si j'avais reçu ce message venant d'une source autre, j'allais dire que non, c'est les montages. À l'époque, il n'y avait pas encore l'IA. Mais j'allais dire que c'est les montages. Mais je connais la voix de Samuel. Il parlait en espagnol, dans un espagnol parfait. Il parlait en espagnol. Il disait tengo todo. Il disait tout. Je comprenais. Et il disait que je n'étais pas bloqué sur mon téléphone. Mais je te dis que
Si tu veux me contacter, contacte-moi uniquement pour les choses de mon enfant. Mais je te dis que si tu essaies de dévoiler une seule chose sur moi, je vais dévoiler 1000 sur toi et je vais partager à tous les journaux du monde entier les photos de toi nu. Ça m'a rappelé que, mais attends, il y a comment on appelle ça? Il y a un journal de Nathalie Koua que j'aimais publier, un journal camerounais, suffisamment sérieux, je crois que c'est le Messager, qui avait pris sur lui de mettre la photo où Nathalie Koua écarte ses deux fesses devant un miroir, à la une du journal. Ils ont juste mis une bande noire pour cacher son anus. Nous n'avions pas conscience de la violence. Nous avons aidé Samuel Eto'o à détruire une petite fille fragile. Heureusement qu'elle a beaucoup de force. Mais je vous ai toujours dit, le karma est une femme qui n'oublie rien. Il fallait que je subisse le karma de Samuel Eto'o. Parce que oui, non, j'en avais fait une affaire personnelle. D'autant plus que Samuel étant venu me soutenir ma fondation en Guinée équatoriale, il est venu avec ses enfants. Franchement, le Samuel que je connaissais, je le trouvais incapable de prendre la nudité d'une fille aussi fragile. La petite n'avait pas 20 ans. Elle n'avait pas 20 ans. Et de faire mettre ça à la une des journaux. Pour moi, je disais, impossible. Le Eto'o souriant, calme, apaisé. Jamais il ne pourrait faire une chose pareille. Et vous êtes dans ce cas actuellement. C'est-à-dire que je reconnais mon garage. Google reconnaît mon garage. Mais il y a des gens qui disent que c'est impossible. Marie-Paul était la confidente de Momo. Elle va dans le bureau de Momo, elle entend un certain nombre d'informations me concernant, c'est elle qui me donne l'information. Mais elle était sûre d'être protégée puisqu'elle gère le ministre de la Justice. Mais elle ne savait pas que le fait qu'elle ait attaqué la nièce de Chantal Biya, elle avait signé son arrêt de mort. Quand tu as un problème avec Chantal Biya au Cameroun, qui peut te sortir de ce problème? Personne. Elle est le dieu du Cameroun. C'est la présidente de la République du Cameroun. Personne ne peut te sortir des griffes. On peut t'aider à l'échapper. À lui je sais pas, à lui donner de la réplique. Mais si tu n'écoutes pas, parce qu'on avait dit à Marie-Paul, ne viens pas au Cameroun. Marie-Paul a dit qu'elle compte sur Momo. Elle est venue, on a pris. Je sais pas. Elle va faire peut-être 3 ans là-bas. Elle va faire peut-être 3 ans là-bas. Parce que nous avions l'information que Chantal Biya était dans son salon. Elle a dit que Marie-Paul, elle va mettre la main sur Marie-Paul. Mais Marie-Paul ne croyait pas. Vous avez à la tête de l'État aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas les instruments intellectuels nécessaires pour diriger un pays, mais c'est elle qui dirige le pays. Vous avez entendu les voix de l'amiral Fouda, vous avez entendu un certain nombre d'éléments. Mais nous ne voulons pas vous pousser à nous croire. Mais lorsque des gens veulent porter atteinte à notre sécurité, nous ne sommes pas des immortels. Mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que notre devoir et notre obligation est de laisser des témoignages aux Camerounais pour voir à quel niveau leur pays se trouve. J'ai vu une vidéo d'un soldat de l'armée camerounaise qui est venu se plaindre en disant que les Camerounais ne soutiennent pas l'armée, que chaque fois que l'armée perd des hommes dans les fronts du Nozo ou alors de l'extrême nord les blogueurs camerounais écrivent que 5 soldats de Paul Biya sont tombés. À cet officier de gendarmerie, ou alors je crois que c'était un officier de l'armée, j'aimerais répondre que les Camerounais aujourd'hui, en 2025, savent que vous êtes là pour protéger un pouvoir illégitime. Pour gérer le pouvoir, il faut avoir la capacité de le gérer, c'est-à-dire la capacité physique et intellectuelle.
Cautionner que quelqu'un qui n'a pas reçu la légitimité de l'État gère le pays sous vos yeux, parce que celui à qui les Camerounais ont confié les destins du pays est physiquement, mentalement, intellectuellement incapable. Les Camerounais vous rendent complices de leur souffrance. Et donc les Camerounais ne peuvent pas vous soutenir. D'autant plus que partout en Afrique, on voit qu'à un moment donné, l'armée prend ses responsabilités. Lorsqu'elle a conscience que le pouvoir est géré par une personne illégitime, le karma n'oublie jamais une adresse. Comme il a cherché mon adresse, le karma ne va pas oublier son adresse, à lui aussi. Tout le mal qu'il fait aux gens, il entre dans les familles, il sépare les femmes de leurs époux. Il y a beaucoup de femmes qui se sont séparées de leur époux à cause de Samuel Eto'o. Je parle de Jean Lambert, non. Quand je le vois aujourd'hui, ça soutenir Samuel Eto'o, je suis dépassé. Samuel Eto'o couchait avec l'épouse de Jean Lambert, non. Il s'était marié et il a fait envoyer les photos. C'est pour ça que je dis, au-delà de la sorcellerie, elle s'appelle Karine. Karine Eba. Elle était mariée à Jean Lambert, non. Samuel Eto'o couchait avec Karine. Et il y a plusieurs femmes comme ça au Cameroun. Je parle de Jean Lambert, non, parce que je le connais. Nous avons été amis. J'ai vu comment il a failli devenir fou quand il décide de divorcer de Karine. Il sait tout le mal que Samuel Eto'o a fait contre lui. Et je me demande, mais comment fait-il aujourd'hui pour soutenir Samuel Eto'o dans les télés? Je me demande. Et puis je comprends que oui, c'est le pouvoir de l'argent. Qu'avec l'argent, on peut acheter tout le monde. Et puis quand quelqu'un est réduit à zéro, c'est-à-dire que tu pars à la retraite, les retraites au Cameroun, on sait ce qu'elles valent. Et oui, peut-être pour 200 000 ou 300 000, tu peux vendre ta dignité. Quand j'ai appris que Samuel Eto'o a demandé à Carlos si Carlos Kameni n'a pas mes nudes, c'est là que j'ai compris qu'Eto'o est prêt à tout. Tu as mis 14 millions de gens derrière moi et ma famille. C'est-à-dire que n'importe lequel de tes fans doit savoir que je suis désormais ta cible. Samuel Eto'o, tu gagnerais quoi si on me trouve poignardé au bord d'une rue, une route? Le Cameroun est pris en otage par des gens qui n'ont pas fait le brevet des collèges. Le Cameroun aujourd'hui est pris en otage par des gens sans dignité, comme Jean de Dieu Momo, qui n'ont aucune hauteur républicaine. C'est du jamais vu. Quand Biya était Biya, quand Paul Biya était l'homme avec tous ses sens, qu'un ministre de la République fasse des posts sur Facebook où il se vante d'avoir reçu des cadeaux. Ce n'était pas possible. Cet homme n'est plus en capacité de gérer le Cameroun. Je savais que c'est toi qui demandes à Tamba de m'insulter. Et pour prouver sa loyauté, il le fait. Tu as amené Tamba devant ma maison. Tamba était prêt à t'accompagner. Tamba à qui je payais la chambre, moi étant en prison. Il a été capable de t'accompagner pour venir me faire du mal. Alors que je ne lui ai rien fait. C'est pour ça que je dis, l'anus a un pouvoir. Lorsque on a touché ton anus, non seulement ça te rend beaucoup plus sensible, parce que les personnes qui acceptent qu'on touche leur anus ont une sensibilité féminine. Mais au-delà de ça, ça t'impose une soumission qui est incompréhensible. Tamba, Eto'o allait dans sa colère me tuer. Tu allais porter mon corps, tu allais amener à Nkola Fende, tu allais répondre quoi?
Tu allais dire quoi aux gens de Nkola Fendek? Que Eto fils est plus important que ton propre sang. C'est pour ça que j'ai dit que la sodomie, c'est un faux truc. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui fréquentent les cercles ésotériques, ils savent très bien que l'acte de soumission absolue, c'est qu'on te sodomise, on te filme. Non seulement on te tient sur le plan spirituel, on te tient aussi sur le plan physique. Parce que la plupart de ceux qui ont été sodomisés au Cameroun, des vidéos de leur sodomie existent. Ernest et moi, on a souvent fait du sale pour Samuel Eto'o. Aujourd'hui, tu es en train de chercher à faire du sale à Ernest. Personne n'a trempé ses mains pour Eto'o contre Ernest Obama. Mais on t'a déjà donné l'ordre de finir avec lui. Ne t'inquiète pas. Si la justice, déjà que la justice camerounaise ne peut rien lui faire, si personne n'arrête Eto'o, tu vas, il y a dans très peu de temps, parce que plus infidèle en amitié que cet énergumène, ça n'existe pas. Nous, on a vu des gens qui ont tué pour Samuel. Des gars comme Joly, comme Pigeon, comme Vision. Non, en termes de fidélité, il n'y a jamais existé autour d'Eto'o. Mais si tu vois Pigeon aujourd'hui, tu vois B52 aujourd'hui. Si on te dit, si on leur demande, parler un peu de Samuel Eto'o. Tu n'es rien à côté de ces gars-là. Moi, j'ai pris mon argent pour nourrir David. Tu étais le milliardaire Eto'o. Parce que même tes petits frères, tu veux les soumettre par l'anus. Je ne sais pas qui t'a montré l'affaire de l'anus là. Peut-être qu'on t'a aussi fait ça. Je ne sais pas. Mais tu veux soumettre tout le monde avec l'anus. Et tu sais que le Satan, quand il te donne le pouvoir, tu te sens au-dessus de tout. Eto'o, j'ai vu des gens plus. Je sais que l'histoire d'Amougou Belinga devait t'interpeller. Parce que quand tu as le courage de venir te filmer chez moi, là, c'est que tu es tout puissant. Hein. C'est que tu es capable de tuer quelqu'un, on ne te fait rien. Hein. Va un peu à Kondengui. Moi, je suis sûr qu'Amougou Belinga a eu plus d'argent que toi. Mais il est venu mettre ses mains sur quelqu'un que la vie a déjà persécuté. Et Dieu a fait descendre Amougou Belinga de son piédestal. Et toi, fils, c'est vrai que tu as l'argent. Tu n'aurais pas le temps d'avoir autant de haine. Au point de porter ton manteau à 6 heures pour venir camper devant ma maison. Tu es descendu très bas. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.